Bonsoir chers téléregardeurs, bienvenue une fois de plus à votre émission Pasteur, j'ai une question. Cadre idéal de l'éclaircissement de vos différentes lanternes. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre pasteur, la révérende Babouké Crescence. Par son gosier, certainement, tu seras affranchi. Souvenez-vous de la parole qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Certains disent la vérité vous affranchira. Ça dépend de quelle version de Bible tu lis. Mais aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le privilège, j'ai la grâce d'être à côté d'une grâce aux 1000 facettes. Bonsoir, pasteur. Bonjour Titus, chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, la meilleure des chaînes si je peux dire. Soyez bénis pendant que vous êtes nombreux à regarder cette émission. Pasteur, j'ai une question. C'est tellement remarquable votre disponibilité à répondre aux interrogations de vos enfants. Oui, je suis obligée de le faire. Tu sais, quand une maman n'est pas à l'écoute, on a l'habitude de dire nous sommes un peu comme les mères poules. Oui. Et si la mère poule n'est pas vigilante, l'épervier vient et puis râpe son enfant. Oui. Alors, la maman doit être disponible pour être sûre que tous les enfants ont ce qu'il leur faut pour éviter l'épervier. Oui. Alors, je suis parce que imagine la douleur d'une mère si jamais l'épervier venait happer son enfant. Oui. Alors, c'est pour cela que je suis disponible pour répondre à toutes les questions de mes enfants et à toutes les questions des téléspectateurs. Ça fait chaud au cœur. Posez également votre main sur votre cœur parce que maman va parler. Hein? Elle est là, disponible et disposée. La précision en vaut la peine. De ce pas, nous allons amorcer notre montée exponentielle. Bonsoir, pasteur. Je suis fidèle à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Mon voisin me dérange avec la fête de nouvelle naissance. Pasteur, qu'est-ce que la nouvelle naissance, Nathalie Dessos? Oui, la nouvelle naissance, c'est quoi? Elle est prescrite dans la parole de Dieu. Et je pense qu'un voisin qui vous dérange avec ce genre de choses est plutôt un voisin, qu'est-ce que je peux dire, gentil, un voisin sérieux, parce qu'il vous parle d'une chose essentielle dans la marche chrétienne. Oui. La Bible dit, si quelqu'un n'est d'eau et d'esprit, il ne peut voir mon royaume. Alors, on peut être chrétien de n'importe quelle obédience. Mais si on n'est pas né de nouveau, alors notre croyance est vaine. Ah oui. Naître de nouveau, c'est quoi? C'est tout simplement donner sa vie à Jésus. Accepter qu'il vienne et qu'il vienne vivre dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, afin que ce soit lui le directeur de nos vies. Vous allez voir, beaucoup se réclament être chrétiens, mais ne connaissent même pas ce qu'on appelle la présence du Saint-Esprit en eux. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu, ils n'ont jamais été à l'écoute d'un quelconque Saint-Esprit. Pourtant, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Et la nouvelle naissance, c'est cette étape-là qui nous permet de faire entrer Jésus dans notre esprit, notre âme et notre corps, afin qu'il fasse désormais partie de notre vie, qu'il soit notre compagnon invisible mais pourtant présent, qu'il soit celui-là qui dirige notre vie. Donc je voudrais dire à ma soeur qui pose la question, est-ce que tu connais cette intimité-là avec le Seigneur? Si tu ne la connais pas, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas né de nouveau. Je voudrais que tu ailles de plus en plus vers ton voisin afin qu'il t'explique en profondeur ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce que je veux et je crois sincèrement que ce voisin est une personne sérieuse. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Pasteur, nous allons encore essayer de faire pied de grue sur cette première question. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ a reproché les chasseurs des démons au dernier jour dans le livre d'Apocalypse en disant « Je ne vous ai jamais connu ». Ça veut dire qu'il y a quand même un facteur. Il n'a pas nié que oui, vous avez travaillé pour moi, mais il a dit « Je ne vous ai jamais connu ». Cela veut dire que c'est dans l'intimité avec Dieu, dans la nouvelle naissance qu'on apprend à connaître Dieu. Qu'on apprend à connaître Dieu. Oui, pasteur, c'est aussi un facteur important. Je voudrais déjà te dire, Titus, pour ne pas te couper, que même le diable peut chasser le démon. Rappelons-nous des fils de Séva dans la Bible. Oui. Ils chassaient les démons, mais c'est vrai qu'un jour le démon s'est gâté et le démon les a déshabillés nus. Et quand nous voyons, il y a des moments où les marabouts, quand on dit les exorcismes, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas pour critiquer une certaine obédience. Vous allez voir, on utilise des choses terribles pour faire taire les esprits qui parlent. Donc ça veut dire un esprit plus fort peut chasser un esprit plus faible. Ça veut dire quoi?
ce n'est pas qu'on a automatiquement le Saint-Esprit ou on a la nouvelle naissance. Très important de mentionner cela. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, non, à bon entendeur, le salut. Bonjour pasteur, pourquoi on n'organise pas les concerts gospel à la chapelle La Gloire? Sandrine de Mendon. Sandrine de Mendon, viens nous organiser un concert gospel à la chapelle de La Gloire. Je suis sûre que tu seras très bien accueilli. Je pense que pour organiser un concert gospel, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de moyens, mais c'est un projet parce que la chapelle de la Gloire de Christ est une chapelle qui accueille l'œuvre de Dieu dans tous les domaines. Et je pense que c'était l'année dernière, en 2016, Indira avait organisé un concert dans le cadre de la présentation de son nouvel album. Et il y a ce chanteur ivoirien-là qui a organisé un concert ici à la chapelle de la Gloire de Christ, je ne sais pas il y a combien de temps. Et il y a également Nana Lukenzo qui m'a vu parce qu'elle compte organiser un concert ici à la chapelle de la Gloire de Christ. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a une église adventiste qui est venue me voir l'autre jour. Je leur ai donné mon accord pour organiser un concert à la chapelle de la Gloire de Christ. Donc nous ne sommes pas fermés, nous organisons les concerts. Je voudrais juste dire à ma soeur qui me suit de suivre les programmes de la chapelle de la Gloire de Christ de très près. Et puis, elle verra qu'il y a bel et bien les concerts à la chapelle de la Gloire de Christ. Ok, je pense que notre sœur Sandrine a bel et bien pris note de cette précision du pasteur par rapport au concert gospel à la chapelle de la Gloire de Christ. Bonjour pasteur, on attend toujours les prières matinales à la chapelle de la Gloire. Mais je voudrais dire qu'il y a une des prières matinales ici à la chapelle de la Gloire de Christ. Il y a déjà parole du jour qui passe à 6 heures. Et après chaque parole du jour, je pense faire une prière. Et il y a des chaînes de prière ici. Il y a l'émission qu'on appelle ici Prions ensemble, qui passe, je ne maîtrise pas l'heure, mais je pense qu'il y a une heure le matin où cette émission-là passe. Donc, prière matinale, si les téléspectateurs veulent les faire, qu'ils viennent sur place à la chapelle de la Gloire de Christ. Je voudrais déjà dire que la télé ne filme pas tout. La télé ne filme pas tout. Il y a des choses que nous faisons ici que la télé ne connaît même pas. Donc, rapprochez-vous de nous. Venez avec nous. Vous serez servis au niveau des prières à toute heure. Ok. Bonjour, pasteur. Pourquoi on ne discipline pas les auteurs du mensonge, seulement la fornication? Idriss, la chapelle, la gloire. Ok, Idriss, je voulais dire que si on doit discipliner les gens pour le mensonge, je pense que 99% des chrétiens de la chapelle de la Gloire de Christ seraient certainement au dernier banc. Parce que, vous savez, il y a mensonge et mensonge. Le mensonge est parfois un péché qui n'est pas prémédité. Je prends l'exemple, je sors et puis je suis face à une situation où je suis obligée de dire peut-être ce qu'il ne fallait pas dire. Je ne me suis pas couchée en pensant que demain, j'irai mentir en disant telle chose. Mais si c'est prémédité et que ce mensonge fait du mal à l'église ou alors à quelqu'un de l'église et que nous les leaders, nous sommes informés, nous disciplinons ce genre de choses. Et je crois que nous l'avons déjà fait ici. Nous avons mis les gens sous discipline pour, j'ai l'habitude de dire, pour cognage de tête, pour mensonge aggravé, des choses comme ça, nous le faisons. La fornication, pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qui sont aussi un peu comme des taches d'huile. Et des péchés qui salissent non seulement la congrégation tout entière, et puis les personnes même qui les font. Et si on ne les sanctionne pas, ces personnes sont à la longue un mauvais exemple pour ceux qui veulent nous suivre. Alors nous sommes obligés de sanctionner avec la dernière énergie ce genre d'actes dans l'Église. Surtout quand ça s'est su. Alors, nous sommes obligés. Ce n'est pas pour dire qu'on sanctionne tout le monde. Je pense que dans nos prochaines émissions ou alors dans une autre question, nous reviendrons là-dessus. Amen. Alors, pasteur, pourquoi l'on ne suivait pas l'habillement des femmes à la chapelle La Gloire? Elles nous mettent mal à l'aise. Par rapport à l'habillement des femmes à la chapelle de la Gloire de Christ, il est difficile, quand les gens viennent à l'église, de leur dire « Toi, rentre, toi, n'entre pas, toi, je te surveille ». C'est compliqué. Ce que nous faisons ici, c'est que nous enseignons sur la décence. Nous enseignons sur la décence. Et je dis, notre rôle, c'est d'enseigner. Maintenant, le Saint-Esprit fait son travail.
Si une sœur vient à l'église et qu'elle est mal habillée, elle est indécemment habillée, moi je pense que la solution, ce n'est pas de la chasser ou de la mettre dehors. Je pense plutôt qu'elle a besoin d'un enseignement à propos. Elle a besoin d'être édifiée et elle a besoin de comprendre pourquoi elle ne devrait pas s'habiller comme ça. La solution, surveiller ou bien chasser, à mon avis, n'est pas la plus efficace. Parce que si visiblement une sœur s'amène très mal habillée, ça montre son niveau spirituel. Ça montre son niveau spirituel. Et si cette personne a ce niveau spirituel bas, et comment on peut encore la chasser? La maison de Dieu, c'est quoi? C'est un peu comme l'arche de Noé. Oui, tout à fait. C'est un peu comme un bateau qui prend tout. Donc, nous les amenons et petit à petit, nous les amenons à la stature parfaite de Christ. Nous avons eu des filles qui, au départ, quand elles arrivaient, s'habillaient tellement mal. Mais avec la présence du Saint-Esprit en elles, on commençait à prendre soin de leur habillement, de leur façon de s'habiller. Donc, je me dis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Petit à petit, il fait son travail. Amen. Et il fait toujours son travail au bon moment. Ce n'est pas à nous de faire le travail de Dieu. Mais quand c'est des personnes qui sont supposées être déjà quand même à un certain niveau spirituel, non, là, tout de suite, on les appelle et on les ramène, on retrousse quand même les bretelles. Amen. Nous sommes tellement satisfaits. Notre pasteur a incrusté en elle la nature parfaite de Christ, l'amour, la tolérance. C'est véritablement une maman qui a le cœur sur la main. Elle préconise la parole de Dieu parce qu'elle est l'âme fatale, la destruction de n'importe quelle muraille. Surtout lorsque ces murailles-là se situent au niveau de notre tête. Bonjour pasteur. Vraiment, j'ai mal. Lors de la dernière émission, vous aviez donné les horaires et les jours de réception. Hélas, je suis parti de Kribi avec toute ma petite famille pour venir vous rencontrer pour des prières. Mais arrivé, votre chef de protocole m'a renvoyé en disant que tu ne recevais plus. Bertrand de Boimanga. Oh, je voudrais vraiment présenter mes excuses à Bertrand de Boimanga. Et peut-être que vous êtes arrivé aux heures de prière. Parce que je voudrais quand même dire qu'il y a une discipline. Je reçois juste à une certaine heure. Si par exemple vous arrivez au moment où il faut déjà que j'aille rendre ministère dans la salle, alors c'est difficile. Il y a même des moments où je reçois jusqu'à tard. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ce jour-là, mais je crois penser que ça devait être un jour où je devais rendre ministère en salle. Donc du coup, à partir de 18 h, le plus souvent, j'arrête les réceptions parce que le peuple de Dieu est déjà rassemblé et m'attend pour rendre ministère. Ça devait être le cas. Mais il y a aussi des moments où je suis empêchée dans mon lieu de service. Et à ce moment, j'envoie souvent un pasteur suppléant pour recevoir les gens, écouter leurs problèmes et m'en parler. Et puis, ces personnes laissent les numéros de téléphone et plus tard, on les recontacte. Donc, je voudrais dire à Bertrand, vraiment, je suis désolée par cette incompréhension, si je peux le dire ainsi. J'espère que tu reviendras pour une prochaine fois. Il faut déjà appeler les numéros qui s'affichent soit sur le haut, soit sur le bas de l'écran pour prendre rendez-vous. Et cette fois-là, je vous recevrai. Toutes mes excuses, Bertrand, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir, pasteur. Je veux savoir pourquoi votre progéniture ne s'intéresse pas aux activités de votre église. Constat de mon épouse, je ne suis pas fidèle chez vous, Gabin d'Anguissa. Je voudrais dire, ma progéniture ne s'intéresse pas aux activités de l'église. Lesquelles? Peut-être qu'on parlera des activités des enfants qui se passent le samedi matin. Le petit garçon, peut-être que j'ai, mon dernier né, peut-être lui, il viendra pendant les vacances. Mais les autres, je peux donner leur nom. Il y a Dylan, il y a Dani, il y a Indira que tout le monde connaît. Donc, ils ont des répétitions avec les répétiteurs à partir de 8 h et parfois jusqu'à midi. Et ces répétitions, parfois, font qu'ils ne sont pas toujours disponibles pour être présents aux activités des tout-petits à l'église. Mais dans un prochain avenir, par exemple, le petit Dylan a commencé à assister. Quand ils seront plus libres ou pendant les vacances, ils seront bel et bien aux activités de l'église. Amen. Votre épouse ne fait pas bien parce que je pense que quand il y a un constat comme celui-là, au lieu de venir parler avec son mari, elle aurait pu se rapprocher du pasteur et lui poser la question directement. Parce que quand on va parler au mari qui n'est pas de la chapelle de la gloire de Christ, je suis sûre que ça ressemble un peu à un commérage. Et vraiment, j'invite
épouse-là à venir me poser directement la question et elle aura exactement la réponse qu'il faut. Elle aura exactement la réponse qu'il faut. Bonsoir maman, vous aviez déclaré qu'en 2017, les chrétiens doivent sortir de l'oisiveté par un séminaire sur l'entrepreneuriat. Alors maman, nous avions constaté que les dossiers sur votre demande n'ont jamais abouti. Je voudrais dire que je pense qu'il y a eu incompréhension à ce niveau. Je n'ai jamais dit que j'allais financer les projets des gens. Imaginez un peu s'il y a 1000 personnes, ou 2000, ou 5000 personnes qui ont des projets. Moi, je vais prendre l'argent où pour financer les projets des gens. Il était question qu'on soutienne ceux qui ont déjà les projets visibles, ceux qui sont sérieux dans leurs projets. Et je voudrais aussi dire à ces téléspectateurs que plusieurs fois, ici à la chapelle de la gloire de Christ, nous avons même donné un fonds pour financer les projets. Alors, on a même donné cet argent aux fidèles qui n'a jamais été remboursé. Donc, les fidèles ont pris l'argent, qui venait prendre 500 000, qui venait prendre 1 million. Et puis, cet argent devait être remboursé après le projet pour aider les autres. Cet argent n'a jamais été remboursé. Donc, financer le projet, c'est quasi impossible. Même si on a l'habitude de dire, si c'est Rockefeller, les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas s'engager à financer les projets de tout le monde. Donc, je pense qu'il y a eu incompréhension. On devait soutenir ceux qui ont des projets qui vivent déjà. Et là, au travers d'une banque, c'est-à-dire les frères en question devaient aller prendre les prêts au travers de cette banque. On devait favoriser les prêts avec intérêt, bien sûr. Et le frère Fritz, qui est le leader des hommes, qui coordonnait cette activité. Donc, mon frère, ma soeur, je pense que tu as été mal informé par rapport à ça. Rapproche-toi de nous et on te donnera la bonne information. Lorsqu'on déforme une information, elle devient intox. Rapprochez-vous des leaders. Oui, je pense que c'est une intox là. C'est une intox. Bonjour maman, je suis très heureux de vous suivre à la télé chaque jour. C'est facile, mais arriver sur les lieux pour vous rencontrer, il y a toutes les difficultés du monde, surtout avec votre chef de protocole, Adamou de Koutaba. Adamou, je ne sais pas déjà si vous êtes à Koutaba au moment où vous parlez. Je voudrais savoir si vous êtes sorti de Koutaba pour venir me rencontrer et puis le chef de protocole vous a bloqué, je ne sais pas. Mais je voudrais dire à Adamou, si vous éprouvez des difficultés à me rencontrer, appelez les numéros qui sont sur l'écran et prenez rendez-vous, donnez exactement votre jour et puis je vais vous recevoir. Je reçois les lundis, les mercredis, les vendredis à 16 h et je reçois aussi les dimanches après les cultes d'adoration. Alors, si vous respectez ces heures, automatiquement, mon chef de protocole ne vous renverra pas. Donc, respectez ces heures, venez, je suis sûre que vous serez reçus. Et si vous êtes à Koutaba, appelez avant, prenez rendez-vous, on m'en parlera, je vous recevrai. Nous servons également Dieu de discipline, pasteur. Voilà. En plus, le protocole, il faut bien que le protocole soit là pour qu'on sache qui doit passer avant l'autre, parce que ce n'est pas évident quand on a déjà beaucoup de personnes qui attendent et que les gens se bousculent. Donc, le protocole est là juste pour mettre de l'ordre, pour qu'il n'y ait justement pas de désordre. Amen. Bonsoir, pasteur. Dieu interdit-il la polygamie? Lazare et Tundi du côté de Mimboman Fekom. Je pense que oui. Nous sommes dans la nouvelle dispensation, la dispensation de Jésus-Christ, la dispensation de la grâce. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais juste dire, il est écrit dans le livre d'1 Corinthiens 7, que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Nous avons vu les exemples dans l'Ancien Testament où les hommes ont été polygames. Et si vous lisez ces exemples, vous allez voir que ces hommes ont connu beaucoup de problèmes. Vous savez, Dieu commence quelque part et évolue. Pourquoi il a commencé par nous montrer des hommes polygames? Parce qu'il voulait justement qu'on tire des conclusions si la polygamie fait du bien ou elle fait du mal. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été polygames à cause de nombreuses femmes ont connu une fin qui n'était pas évidente. Je pense que par là, Dieu évoluait. C'était pour nous montrer que, voilà, ce n'est pas toujours chose aisée. Alors, avec la venue de Jésus, le Seigneur nous a dit que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme. C'est écrit en noir sur blanc dans le livre de 1 Corinthiens 7. Merci beaucoup, pasteur. Ne prenez plus les exemples bibliques
pasteur venait de donner les éclaircies nécessaires pour ne plus se pavaner à tâtons, bien sûr. Bonsoir, pasteur. Paraît-il que les punitions ne s'appliquent pas sur tout le monde à la chapelle de la gloire de Christ, surtout en cas de fornication? Pour ce qui est des punitions en cas de fornication ou en cas de quoi que ce soit, je pense que si une punition n'est pas appliquée, de deux choses l'une. Soit nous ne sommes pas informés, parce que nous ne sommes pas des dieux. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous parle. Et puis nous regardons, et si ça s'avère qu'il y a vraiment un cas de fornication, nous sanctionnons automatiquement. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Nous sanctionnons beaucoup plus ceux qui sont en vue, ceux qui ont un rôle à jouer. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas la cour du roi Péto, où les gens viennent se comporter n'importe comment, on prêche l'évangile, mais les gens font le contraire. C'est une maison d'ordre et de discipline. Alors, quand on a un rôle à jouer, quand on a un engagement, quand on a quelque chose d'important à communiquer, et on tombe dans le péché de fornication, ou alors un péché visible et grave, automatiquement, nous sanctionnons. Mais maintenant, n'allez pas me demander de sanctionner même des gens que je ne connais pas. À la chapelle de la gloire de Christ, il y a des moments où on se retrouve là 1000 personnes. Oui. Et s'il y a des cas de fornication, des personnes même qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais pris un rôle, ils sont là et puis ils font la fornication. Bon, je me dis que pour eux, il faut qu'elles restent là. Peut-être les enseignements qu'elles vont écouter, Dieu leur apportera de l'aide. Je ne vais pas aller piquer des gens qui sont assis dans la foule et qui ont pratiqué la fornication et qui n'ont aucun impact spirituel dans l'église. Vous savez que dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Oui, les gens qui viennent ne jouent aucun rôle, ne travaillent pas, ne font rien. On les appelle spectateurs. Hein? Spectateurs, c'est les chrétiens du dimanche. Alors celui-là tombe dans la fornication. Ce n'est que normal, puisque sa vie même montre qu'il n'est pas quelqu'un d'engagé. Oui. Donc je pense que cette personne a encore besoin d'enseignement. Au lieu d'aller sous discipline, il faut plutôt amener la personne à écouter les enseignements. Si même on met ce genre de personnes sous discipline, c'est pour la perdre. Parce que ces personnes ne comprennent rien. Or, des personnes qui jouent un rôle, c'est des personnes qui ont déjà quand même un vécu dans la connaissance du Seigneur. C'est des personnes qui ont quand même une certaine expérience dans leur communion avec Dieu. Alors, quand ces personnes tombent dans le péché, nous sommes obligés de sanctionner pour que la maison de Dieu ne devienne pas un désordre. Oui. Nous sommes leaders et nous sommes des garants de la maison de Dieu. Et nous sommes obligés. Donc, je voudrais que ce téléspectateur comprenne ça. Nous ne sanctionnons pas automatiquement tout le monde, mais nous sanctionnons ceux qui sont en vue, qui jouent un rôle pour éviter que les autres ne les suivent dans leur dérapage. Oui, pasteur, il faut même noter que le fait de discipliner apaise la colère de Dieu. On se souvient encore du zèle de Phinées dans la Bible. À cause du geste que Phinées avait, n'est-ce pas, produit, Dieu a apaiser son cœur de la colère et ainsi de suite. Donc, c'est même très nécessaire de sanctionner. Oui, oui. Alors, c'est sur cette note, pasteur, que nous allons mettre la clé sous le paillasson tout en promettant aux téléregardeurs de continuer à poser des questions via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, qui est de l'ordre de 671 60 81 36. Peut-être pas le gosier d'une certaine personne, vous allez mieux être orienté peut-être pour rencontrer le pasteur ou alors pour recevoir certaines prières, même à travers les réseaux sociaux ou même à travers plusieurs canons que nous maîtrisons dans le monde du 21e siècle qui est régi par le high-tech. Cependant, nous allons prendre congé de vous tout en permettant au pasteur également de déverser sur nous la bénédiction aux 1000 facettes. Je préfère ainsi, question de ne laisser nulle place où la main de passe et repasse. Alors, pasteur. Oui. Je voudrais dire au peuple de Dieu qui me regarde, vous êtes bénis pendant que vous regardez massivement cette émission. N'ayez pas peur de poser vos questions, mais je voudrais exhorter tous ceux qui posent des questions à poser celles qui sont constructives. Parce que nous ne sommes pas sur ce plateau pour nous amuser. Parce que certains nous envoient, parfois même nous recevons des injures. Oui. Des moments nous recevons des questions vraiment qui n'ont pas de sens. Donc je voudrais dire, posons des questions qui vont aider, pas seulement vous qui posez la question, qui vont aussi aider tous ceux qui nous regardent. Nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Nous sommes là pour édifier. Nous sommes là pour vider l'enfer au profit du ciel. Alors, au travers de vos questions, aidez-nous à le faire. Et je suis sûre que si vous le faites, Dieu vous le revaudra. Sur ce, je voudrais demander au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux sur vous et d'arroser la rosée du ciel sur vous et que vous soyez hautement favorisés et bénis
dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.